Et d'ailleurs aussi, je voulais remercier tous les breakers. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis à Mouilleron-le-Captif, près de La Roche-sur-Yon, sur un challenger 90, ça veut dire qu'il y a 90 points à gagner. Je suis dans les qualifications. J'ai reçu une invitation, donc une wildcard comme on dit. Donc tout d'abord, je voulais remercier l'organisation du tournoi et le directeur du tournoi pour m'avoir offert cette wildcard. Je joue, donc là on est dimanche, je joue en première rotation à 10h30. C'est au Vent d'Espace Arena, donc la salle est magnifique, les cours sont super beaux, c'est la même surface qu'à l'Open de Caen et que dans tous les tournois du circuit ATP en indoor. Vous savez, ils posent un parquet, c'est assez abrasif. Je joue contre Rosenkrank, un Allemand. Un gaucher qui a fait Rennes, qui a perdu contre Gabriel Debru 6-3 au 3ème set. J'ai regardé un peu le match hier parce qu'ils ont une petite vidéo YouTube de 10 minutes sur le match. Et donc c'est un joueur qui sert très fort, il sert régulièrement à 220 en première balle. Il y avait le radar à Rennes. Et alors aussi il y a Gabriel Debru qui m'a écrit. On se connaît pas trop, mais voilà, on s'est déjà écrit 3-4 fois. Notamment pour faire peut-être un jour une vidéo ensemble. Et donc il m'a écrit pour me dire un peu qu'il avait joué, pour me dire un peu comment il jouait. Et effectivement qu'il servait à 220 tout le temps en première balle. Donc il va falloir bien retourner. Et au fond de cours, dès qu'il peut, il tape très très fort. Il joue en 2-3 coups de frappe. Et il monte au filet. Donc voilà, donc moi qui cette semaine ai travaillé justement le fait d'être proche de ma ligne, etc. Ça va être dur de le réaliser aujourd'hui, vu que je joue un mec qui est beaucoup plus puissant que moi. Je vais essayer, mais voilà, il va falloir bien retourner, être vigilant, avoir un temps de réaction bon, bien passé. Pourquoi pas faire des lobes, parce qu'un joueur comme ça qui est agressif, qui monte au filet, qui a l'habitude de ça, en général il colle un peu le filet, donc pourquoi pas le lober sur 3-4 lobes. Après peut-être qu'il sera un peu moins proche du filet, et peut-être que là il faudra passer dans les pieds. Voilà, à voir comment c'est, je joue à 10h30, on est dimanche, il y a 2 tours de qualification, donc dimanche et lundi. Lundi, il y a aussi des premiers tours de tableau, mardi et mercredi aussi. Voilà, c'est un gros challenger, un 90, c'est pas le plus gros. Mais par exemple, la tête de série numéro 1, c'est Lechka, il est 75e mondial. Et il joue Tim Rintoven, qui est 106 mondial. Vous voyez, donc là, le premier tour est juste incroyable. Tim d'ailleurs qui a joué Djokovic à Wimbledon, qui a très bien joué sur le gazon. Donc voilà, c'est un gros challenger, ça va être super sympa. Avec Baptiste, on va demander l'autorisation de filmer le match. On ne sait pas encore si on a le droit. On va vous dire tout ça tout de suite. On part à 9h et on a la navette. On arrive à 9h15. Échauffement à 9h45 jusqu'à 10h15. Et après, 10h30, le match. Bon, échauffement fini, on est 5 minutes avant le match, je vais faire quelques sprints pour bien être chaud. Je joue sur le cours annexe, il y a un cours central magnifique là-bas. Je joue sur le cours annexe, il y a le ballon de score, il y a jeu de ligne il me semble, forcément, il y a ramasseur de balles, etc. C'est vraiment top les conditions. Allez, on filme ça, à tout de suite. Allez, c'est parti, premier tour du challenger de Mouilleron-le-Captif contre Rosenkrank, demi-finaliste l'an passé. Il a gagné son premier jeu 40-0.
Il m'a breaké, j'ai mis 1 point. Voilà, je crois que c'est le 2 ou 3e point. Mauvais début de match. Il tape très fort dans la balle comme vous pouvez le voir. Il sert à 220. Je suis pas stressé mais un peu crispé. Je lâche pas trop mes coups, je joue court. Et puis il tape fort donc pas évident. Allez, balle de break sauvée, balle de 4-0 sauvée. Ça fait du bien de mettre un jeu. Il n'y a plus qu'un break. On peut tout se passer. Des breaks. 4-3 je sers. Allez, important de recoller au score là. « 5-4 break. Il n'y a pas énormément de beaux points sur ce match parce que Rosenkrank fait le jeu, fait les fautes et les coups gagnants. Je subis un petit peu. J'essaie de lui faire jouer à chaque fois une balle de plus dans le cours. Il tape assez fort. Allez. Ça me ferait vraiment du bien de pouvoir prendre le premier set. Et surtout, si tu kiffes la vidéo, si tu kiffes la chaîne en général, n'hésite pas à appuyer sur le petit bouton à s'abonner juste en dessous. C'est super important si tu veux suivre mon retour sur Circuit ATP. N'hésite pas aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'on sort une vidéo. Allez, 6-4 pour moi. On sait bien contre des joueurs comme ça qui servent très très fort et très bien. Le match n'est bien sûr jamais fini. Voilà, j'ai pris, je crois, 11 aces dans ce match, plus tous les services gagnants ensuite. Il faut absolument le faire bouger, distribuer le jeu un maximum, voilà, pour essayer de le fatiguer un maximum, pour qu'il serve un peu moins bien, parce qu'il poussera un peu moins sur les jambes. Pas évident non plus de faire bouger l'adversaire quand il tape très fort. Voilà. Même si le mortier n'est pas très bien touché, au moins je le fais courir. Bien varier ses zones de service, c'est parfait. Allez, balle de break, 5-4 pour moi. Allez, victoire. Super content. Bon, victoire 6-4, 6-4 contre Rosenkrank. Alors il est 380 mondial cette semaine. Il avait fait demi-finale l'année dernière ici, donc il avait 38 points à défendre. Donc malheureusement là il perd 38 points. Il va être, je crois, on a regardé avec Baptiste, il va être 450 je crois par là. Donc effectivement il sert à 220 km/h régulièrement en première balle. J'ai pris je crois 8 aces ou 11, pas énorme, mais il y a eu beaucoup de services gagnants où je touche la balle et je la remets pas. Il joue en 2-3 frappes de balle, c'est pas évident, j'ai eu du mal à me mettre dans le match. Je perds 3-0, un break, je sers et balle de 4-0 pour lui. J'ai réussi à gagner mon jeu 3-1 et d'ailleurs j'ai réussi à débreaker, etc. Ma tactique c'était quoi? C'était sur mes premières balles passer un maximum de première seconde, parce que ma seconde balle est pas très puissante et il agresse énormément, donc passer un maximum de première balle, première seconde en slice pour pas que la balle remonte trop, pour pas qu'il ait à jouer à hauteur de hanche, plutôt sur le corps, donc il est gaucher, donc sur son coup droit qui revient un peu sur le corps, voilà, pour qu'il ait des balles à jouer ici un peu pénible, et puis pas mal sur le revers aussi, pour sortir un peu du court, et puis pour jouer l'autre côté parce qu'il est très grand, donc pour se déplacer c'est moins difficile, c'est moins facile, pardon. Et il faisait très chaud, il est très chaud, c'était un four la salle, et il avait un problème de respiration, donc voilà, je m'en suis bien tiré. J'ai réussi à marquer du coup 2 fois dans les 2 sets, enfin 2 fois au premier set et 1 fois dans le deuxième set.
Super content, c'est un match un peu, on va dire, traquenard, parce que c'est un joueur qui peut te débreaker à tout moment avec 3 retours gagnants par exemple. Donc voilà, je rejoue demain, là on est sur l'écran géant, il y a Ben Chetrit qui joue contre Le Gou, ça fait 7-6 Ben Chetrit, 7-5 Le Gou, et ça fait 6-5 Le Gou, donc ça fera soit 7-5 soit 7-6 troisième. Ben Chetrit, j'ai joué une fois à l'Open de Caen, j'avais perdu je crois, on va dire, je sais plus, 6-2, 7-6, 6-4, 7-6, et Le Gou, j'ai jamais joué. Donc j'avais pas joué ce joueur-là ce matin, j'ai pas joué Timo Le Gou, donc c'est génial parce qu'il y a énormément de joueurs que j'ai joué dans les qualifs là, et je peux être susceptible de jouer 2 joueurs que j'ai pas encore joué, donc c'est top. Le central est juste magnifique, le complexe est incroyable, c'est où il y a la Coupe Davis et la Fed Cup je crois, ça s'est déjà déroulé ici. L'organisation est juste fou, on sent vraiment qu'on a passé un étape au-dessus là, large par rapport au futur que je joue habituellement. C'est vraiment monstrueux et ça donne envie de faire que ça en fait. En fait, c'est la saison 8 de Dexter qui est sortie. C'était mon top 3 des meilleures séries de la planète. Et du coup, je me refais les 7 premières saisons pour me faire la 8, quoi. Donc là, je suis en plein dedans. Saison 3, épisode 9. Voilà. Mon petit entraînement avec Baptiste qui sue de ouf juste derrière la caméra. Pourquoi je m'entraîne? Parce que ce matin, parce que déjà la surface est pas comme la normale, c'est abrasif, c'est une surface qu'ils mettent juste pour le tournoi, donc elle est différente des surfaces dans lesquelles j'ai l'habitude de jouer, donc c'est pour s'habituer un peu plus. De deux, parce que ce matin il n'y a pas eu beaucoup de rallye avec un serveur comme Rosenkrank qui sert à 220, il n'y a pas beaucoup de rallye, c'est pas moi qui contrôle l'échange, donc là c'est sur sentir un petit peu la balle. Je ne veux pas faire des grosses courses, c'est juste histoire de sentir un peu la balle. Donc ça c'est petit conseil, si vous avez joué à 10 heures et que vous avez la possibilité de retaper le soir 3/4 d'heure, une demi-heure sans trop bouger les jambes mais juste sensation, faites-le. Et autre conseil aussi, si par exemple vous avez un match à 18h, essayez de faire quelque chose, une activité physique le matin, taper la balle une demi-heure, 3/4 d'heure pour transpirer un petit peu, pas arriver sur un match en n'ayant rien fait juste avant. Alors, bien sûr je sais qu'il y en a qui travaillent etc. Mais si vous avez la possibilité, faites-le, c'est pas mal. Bon, voilà le Players Restaurant. Donc là, il n'y a personne ce soir. Écran de télé pour suivre les matchs. 7-6, 6-7, 6-6, 4-3, taille 3ème. Okay. Donc voilà, donc on est bien, c'est buffet entrée, buffet plat, buffet dessert aussi. Donc nickel. Parfait. Bon, fin de journée, on a mangé au complexe, on est revenu à l'hôtel. Alors avec Baptiste, on est un peu comme des oufs parce qu'on a quand même croisé Jacques Sock, qui est quand même un mec qui a gagné un Master 1000, qui a fait la Lever Cup avec Roger. On a croisé le tête de série 1, je crois, Wolf, Hugo Gaston, voilà, on croise des top 100. Richard Gasquet, ouais c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié. Donc on croise vraiment des joueurs qui sont monstrueux et qui ont été encore meilleurs, Gasquet qui est top 10. Donc on est vraiment, on n'est pas en train de rêver, mais voilà, pour nous c'est vraiment, c'est énorme de vivre ça et ça donne envie vraiment de jouer que ces tournois-là, quoi. Donc c'est vraiment top et ça me motive surtout. Ça te motive toi? Ça me motive aussi, voilà. Donc voilà, donc là retour à l'hôtel, retour au calme, j'ai bien tapé la balle avec Baptiste, il a bien transpiré. Et puis donc demain je joue en deuxième rotation période de 11h, donc vers midi et demi, 13h en fonction du match d'avant. Et d'ailleurs aussi je voulais remercier tous les breakers qui sont venus ce matin, vous étiez peut-être une cinquantaine, j'ai envie de dire, Baptiste, cinquantaine? Peut-être, ouais, 50-60, voilà. Des petits jeunes avec leurs pancartes, allez les breakers, c'était vraiment très sympa, donc merci à vous d'être venus. J'espère que demain sera pareil, mais bon, on est lundi, donc normalement ça travaille. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram, @julemarie_tennis. Je poste 2 publications par jour, un réel de mes meilleurs points en match ou des publications de mes programmations de tournois ou de mes résultats. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris donc 2 points ATP en qualification. Si je gagne demain, je prends 5 points ATP et j'arriverai dans le tableau final puisqu'il n'y a que 2 tours de qualif. Salut les breakers, à demain.